Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Après la chute de la production céréalière, le ministère de l'Agriculture table sur une autre baisse, celle de la production des agrumes. Une baisse d'environ 25%. Elle devrait atteindre seulement 1,5 million de tonnes. Pour ce qui est de la superficie productive, elle est de 88 000 hectares. C'est donc l'équivalent d'un rendement moyen de 17 tonnes par hectare, un chiffre inférieur à celui enregistré l'année dernière. En cause, le manque de précipitations, mais aussi la chaleur. Le mois de mai a connu des pics de température inhabituels. Ils ont dépassé les 40 degrés dans certaines parties du royaume. Les régions de Souss Messadra'a, Tedla et El Gharb sont d'ailleurs parmi les plus touchées. Une augmentation des températures qui a coïncidé avec la période de chute physiologique des fruits des agrumes. Et c'est la production des orangers qui a connu la plus forte baisse. Elle est estimée à 27%. Et cette situation inquiète les professionnels de la filière des fruits et légumes au Maroc. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, les producteurs évoquent les difficultés que connaît la nouvelle compagnie agricole. Ils dénoncent aussi la fiscalisation du secteur annoncée par le gouvernement pour l'année 2013. S'ajoute aussi l'accompagnement financier par les banques, qualifié selon le communiqué de plus en plus contraignant. Les professionnels du secteur lancent donc un appel. Ils sollicitent l'ouverture d'un dialogue avec les départements concernés. Et toujours dans l'actualité nationale, le projet de loi de finances en sait un peu plus sur le contenu du cadrage budgétaire pour l'année 2013. Le ministre de l'économie et des finances a laissé filtrer quelques informations sur la loi de finances. Le texte prévoit un taux de croissance de 4,5%. Sur ce point, Nizar Baraka se veut rassurant. L'économie marocaine traverse une situation délicate, mais ne connaît pas une crise de croissance. Une situation délicate liée à la dégradation du déficit budgétaire. Là encore, le gouvernement annonce un déficit de 4,8% du PIB en 2013 contre 5% prévu en 2012. Un mot maintenant sur cet accord signé entre la Royal Air Maroc et JetBlue Airways. Un accord interligne, ce qui y a pris effet aujourd'hui même. Dans le détail, ce partenariat permet aux clients des deux compagnies de voyage de voyager sur le réseau avec un seul billet et un seul enregistrement de bagages. Pour les passagers de la Royal Air Maroc, ils peuvent profiter de correspondance avec le transporteur américain depuis l'aéroport international JFK vers 56 destinations aux États-Unis et en Amérique latine. L'accord permet à JetBlue Airways d'ouvrir de nouvelles destinations en Afrique de l'Ouest, notamment la République centrafricaine, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, la Sierra Leone et le Togo. Et entre Etihad Airways et Air France, Air Berlin, c'est la fin d'un suspense qui a duré plusieurs mois. L'alliance se confirme, une alliance prometteuse. Les trois compagnies ont annoncé aujourd'hui la signature de plusieurs accords de partage de codes. Ils vont bientôt proposer à leurs clients un choix plus vaste de destinations. Pour Air France, le partenariat avec Etihad Airways est une bonne nouvelle. Cet accord commercial permettra aux transporteurs français de développer sa desserte Asie-Pacifique. Il donne accès à 5 destinations en Asie aux passagers d'Air France. Au total, 22,5 millions de voyageurs devraient bénéficier de cette nouvelle alliance avec des programmes de fidélisation. Une nouvelle bien accueillie en bourse. L'action d'Air France a signé à Paris une des plus fortes hausses. En France, toujours, la prévision de la Banque de France se confirme. Le scénario de la récession aussi. Pour sa troisième estimation, l'institution table sur le recul de 0,1% du PIB français. Une projection qui concerne le troisième trimestre. C'est le premier trimestre de contraction de l'économie depuis que le pays est sorti de la récession au printemps 2009.
Ils sont contre l'action de leur gouvernement. Les Espagnols expriment le rejet par la protestation sociale, mais aussi dans les sondages. Selon une enquête publiée par El País, les 3/4 des Espagnols, à peu près 71%, désapprouvent l'action du chef du gouvernement. Mariano Rajoy leur inspire-t-il la confiance? À cette question, 84% des personnes interrogées ont répondu non. Une chute de popularité due aux mesures d'austérité adoptées par le gouvernement dirigé par le Parti populaire. Selon le sondage, le sentiment de rejet se ressent même dans les intentions de vote. Seuls 30% sont en faveur du Parti populaire de Rajoy. Et une visite très attendue, celle de la chancelière allemande en Grèce, la première depuis 5 ans, depuis le début de la crise. Angela Merkel sera reçue à Athènes demain, un déplacement pour soutenir le gouvernement d'Antonis Samaras dans sa politique de réforme. Elle intervient aussi dans un contexte social très tendu en Grèce. On y reviendra d'ailleurs plus en détail dans notre prochaine édition. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition d'aujourd'hui se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.